Et ensuite il dit, tu guéris toutes tes maladies. Donc le pardon vient avant la guérison. Et la Bible dit que les disciples, sinon des hommes, ont vu Jésus, il était en train de prêcher dans une salle. Et ils ont transporté un de leurs amis qui était malade. Et ils ont vu un trou dans le toit. Et ils ont fait entrer leur ami. Jésus a vu leur détermination, leur courage, leur persévérance. Et Jésus regarde le malade qui était sur le lit et lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit et marche. Va chez toi à la maison. Tes péchés te sont pardonnés. Et les gens disaient, mais attends, pourquoi c'est Dieu seul qui pardonne? Pourquoi celui-ci? Il est en train de blasphémer et Jésus leur dit, qu'est-ce qui est difficile de dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés? Mais les hommes réagissent comme ça parce que le cœur de l'homme en général est mauvais. Et l'homme pardonne difficilement. Généralement, on dit on a pardonné, mais en réalité, on n'a pas pardonné. Quand vous regardez dans l'attitude de Joseph, Joseph a pardonné à ses frères. Et même il a donné des noms. Quand on donne la signification des noms là, ces noms-là reflètent la vie de souffrance que Joseph a menée. Le premier nom de son fils, le nom de son premier fils et le nom de son deuxième fils ont une signification qui rime avec ce que Joseph a vécu. Il y a quelqu'un que ses frères ont rejeté et quelqu'un qui a été accusé à tort. Et même dans le nom, il donne un nom qui est sensible, qui est semblable à Potiphar. Comment il s'appelle là? Potiphar. Alléluia. De sorte que, en entendant ce nom-là, son cœur ne saigne plus. En réalité, quand tu as pardonné quelqu'un, quand tu entends son nom, ton cœur ne saigne plus. Mais si tu dis que tu as pardonné quelqu'un et on dit son nom dans une affaire, que ton cœur continue de saigner, c'est que tu ne lui as pas pardonné. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Qui ici n'a pas encore pardonné? On t'a blessé, tu dis ça là seulement. Je peux tout laisser, mais ça là seulement. Je ne peux pas laisser. Pardon, si tu la lèves simplement la main, je vais voir. Voilà. Il n'y a pas seulement ces 4 personnes là, hein. Il est en train de mentir. Il y a beaucoup ici, mais ils ont dit ça là. Je ne peux pas laisser. C'est le monsieur, il a pris des 10 millions. Alléluia. Il est rentré dans la nature. Il dit non, ça là, il ne peut pas l'aider. À quoi il dit ma société est tombée? À quoi il dit mes affaires sont bloquées? Pasteur, non, toi aussi. Regardez, un jour j'ai prêché à la radio, il y a une maman qui m'a appelé. Elle dit, pasteur, tu veux que je pardonne à ceux qui ont détruit ma maison, qui ont tout pris dedans? Tu veux que je leur pardonne? Il dit, maman, il faut pardonner. Elle dit, ah, tu es pasteur. Tu as dit, c'est à cause de ça. Hein? Donc en réalité, elle n'a pas encore. Elle dit pour ne pas me décourager. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde, dis à ton voisin, il faut pardonner. J'ai dit, l'un des bienfaits du pardon, c'est que ça apporte la guérison. Alléluia. Ça apporte la guérison. L'autre bienfait du pardon, ça rétablit la communion. Quand quelqu'un est pardonné, la communion est rétablie. Luc chapitre 15. Regardez dans l'attitude du Père céleste. Dans Luc chapitre 15, vous voyez bien que Jésus a beaucoup parlé de pardon dans Luc 1. Et vous allez voir que dans Luc chapitre 15, le fils prodigue est allé quelque part, il a dilapidé les biens de son père. Alléluia. Et il rentre en lui-même et il vient vers le Père. Mais ce qui me touche dans ce texte de Luc, c'est l'attitude du Père. Et c'est ce qui manque aux chrétiens que nous sommes.
Vous savez, quand quelqu'un a fauté, quand il vient vers toi, sa tête n'est pas levée. Parce qu'il a honte, naturellement. Alléluia. Donc sa tête était baissée. Il a dit, il avait sa prière, il dit Seigneur, il dit j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre mon Père. J'irai vers mon Père, je lui dirai que j'ai péché contre lui. Il l'a dit. Et il l'a mis en action et il s'en va. Sa tête est baissée. Mais le Père, quand vous regardez, quand vous lisez bien Luc, la Bible dit que son Père l'a vu de loin. Donc ça veut dire que depuis que cet homme est parti de la maison, depuis que cet enfant a quitté la maison, le Père s'attendait un jour à son retour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui attend un retour de quelqu'un de cette église? Amen. C'est ça, le cœur du Père. Il s'attendait un jour au retour de son fils. Et on dit, il l'a vu de loin. Et parce qu'il a vu son fils de loin, son fils est jeté sur lui. Oh, comment on peut faire ça aujourd'hui? Alléluia. C'est-à-dire un enfant qui t'a quitté, un enfant qui t'a humilié, un enfant qui t'a vilipendé et se met en route pour venir vers toi avec la tête baissée. Qu'est-ce qu'il est en train de venir vers toi? Quelle doit être ton attitude? Luc chapitre 15 nous dit, est mort, maintenant il est revenu à la vie. Celui-ci était perdu, maintenant il est trouvé. Et parce que le Père a pardonné à son Fils, alors la communion a été établie. Et l'enfant est rentré dans la famille avec un nouveau vêtement, avec une alliance pour toi. Et il y a eu une offrande. Le Père a tué un veau gras. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux pardonner à quelqu'un qui est prêt à revenir à toi? Gloire à Jésus. Est-ce que tu es prêt? Vous voyez nos soeurs, beaucoup de soeurs ont raté leur mariage comme ça. Le monsieur t'a blessé. C'est vrai, il t'a blessé. Mais quand il revient là, c'est parce qu'il a vu ton importance. Mais tu joues encore les dangereuses. Et tu vas perdre l'opportunité que Dieu te donne. Parce que Dieu, quand il te donne une opportunité que tu la rates, tu retournes en arrière 7 fois. 7 fois. 7 fois. Avant qu'il revienne, tu reviennes. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Vous êtes trop... C'est bon? D'accord. Donc, il est en train de revenir. Peut-être il y a une soeur ici, le frère est revenu. Mais tu as déjà fermé ton cœur. Lui là, s'il revient, il va me trouver ici. Alléluia. Il va revenir. Le manque de pardon va bloquer ton mariage. Et tu vas perdre celui que Dieu avait prévu pour toi. Écoutez, la première fois, comme on a dit, 10 ans, on n'a pas palabre. Un jour, on n'a pas palabre de 6h à midi. Oui. Hier, vous a parlé de mon ami qui sort et puis il vient avec du pain. Il m'a contaminé. Je voulais expérimenter. Mais je me suis trompé de personne. Alors, maman a fermé la porte. Et puis elle a enlevé la clé. Elle a jeté ça quelque part. Ben là, c'est devenu du... Et j'écris là-bas à ma voisine, Rita, il faut venir attraper. Mais c'est les bombes seulement que je reçois. Alléluia. Et 6 heures. C'est, je suis sorti la nuit, hein. J'ai dit, m'acheter du pain. Oh, vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Je suis trop mauvais.
Alléluia. Non, ça me fait mal maintenant même. Gloire à Jésus. Et 6 heures. Amen. Il lui a dit, elle s'en va. Il dit, bon, allez, toutes ces chaussures-là, il a pris, il a jeté derrière. Il dit, faut partir. Et puis après, il la voit encore venir. Mais le gars était encore sur la route comme le père. J'attendais qu'elle revienne. J'ai jeté les chaussures, mais j'attendais qu'elle revienne. Et tout ça, on ne vous a pas dit. Et quand vous venez devant nous comme ça, on vous dit non, il faut laisser, Dieu va faire. Bon, pasteur, mais il ne comprend rien quoi. Garçon qui a jeté mes chaussures, tu veux qu'il retourne encore chez lui? C'est qu'il ne veut pas de moi, il a déjà tout dit. C'est comme ça que vous réagissez. Mais nous-mêmes, on est passé par là. Si on vous dit qu'il faut te calmer, c'est qu'il y a des gens qui se sont calmés avant vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça. Il faut être patient. Et il faut savoir supporter. Gloire à Jésus. Et il y a quelqu'un dans ce lieu. Il y a un ami qui veut revenir vers toi. Un frère qui veut venir vers toi. Une soeur qui veut venir vers toi. Ouvre-lui les bras. Et tu verras le bonheur. Parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut faire de grandes choses. Imagine si ces chaussures-là, je ne les avais pas fait rentrer. Est-ce que j'allais prêcher devant une foule comme ça aujourd'hui? Si ces chaussures-là, je ne les avais pas fait rentrer, est-ce qu'aujourd'hui, j'allais être père de 5 enfants? Si ces chaussures-là, je ne les avais pas fait rentrer, est-ce qu'on allait parler de moi en France alors que je ne suis pas en France? Mais je suis ici et que mon nom soit en France. Et puis, ça ne fait que commencer. Alléluia. Ça ne fait que commencer. Vous n'avez pas encore vu quelque chose? Je serai ici et puis mon nom sera aux États-Unis. Quand on dit Madame Samia, la révérende prophétesse Samia Céline, c'est que... Alléluia. Gloire à Jésus. Mais si je n'avais pas fait rentrer ces chaussures, est-ce que mon nom allait sonner dans toutes ces villes-là? Aujourd'hui, je suis devenu comme un esprit. Je suis ici et puis je suis en même temps à Paris. Je suis ici et puis je suis en même temps en Italie. Je suis ici et puis je suis en même temps partout. Alléluia. C'est ça, il faut comprendre. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelqu'un est en train de venir. Quelqu'un est en train de venir. Regarde sur la route. Cette semaine, regarde sur la route. Ce lundi, regarde sur la route. Ce mardi, regarde sur la route. Ce mercredi, regarde sur la route. Il y a quelqu'un qui est porteur d'un miracle. Il y a quelqu'un qui est porteur d'une bénédiction. C'est vrai, elle est partie. C'est vrai, il est parti. Mais il est en train de revenir vers toi. Il reviendra vers toi. Il reviendra vers toi. Il reviendra vers toi. Parce que tu es la source de bénédiction. Le fils a compris qu'il était la source de bénédiction. Le père était la source de bénédiction. Il ne pouvait pas vivre loin du père. Il ne pouvait pas être heureux loin du père. Il ne pouvait pas être béni loin du père. Il ne pouvait pas réussir loin du père. Il fallait revenir à la maison, recevoir l'onction du père avant de décoller. On a toujours besoin de l'onction du père pour décoller. Un enfant qui est sur l'épaule de son père voit plus loin que son père. Parce qu'il est en hauteur. Je parle à quelqu'un? Quand tu es sur les épaules de ton père, tu vois plus loin que ton père. Mais si tu veux marcher même côte à côte derrière ton père, tu risques d'être limité. Si tu veux être comme ton papa, Jésus s'humiliait. Jésus s'humiliait. Jésus se rabaissait. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à quelqu'un, ils reviendront vers toi. Reçois-les. Au nom de Jésus. Amen. Le pardon rétablit la communion. Le pardon rétablit l'enfant dans la famille.
Le pardon te donne un nouveau vêtement. Le pardon te donne un nouveau vêtement. Un vêtement de joie, un vêtement de bénédiction, un vêtement de paix, un vêtement de joie. Le pardon. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi nous devons pardonner. Pour ne pas empêcher les autres d'être bénis. Et aujourd'hui, il y a trop de sorciers parmi nous. Parce qu'ils savent que si je ne te pardonne pas, tu es condamné. Ils décident de ne pas te pardonner. Mais à partir du moment où tu décides de ne pas pardonner, tu n'es plus de Dieu, tu es de Satan. Alléluia. À partir du moment où tu décides de ne plus pardonner, tu n'es plus de Dieu. Le chemin est droit. La contrainte veut que tu pardonnes. C'est une contrainte que tu pardonnes. Alléluia. Alors, ayant donné les bienfaits du pardon, il y en a beaucoup, hein, mais je vais me limiter à ça seulement. Gloire à Jésus. Nous allons voir comment recevoir le pardon. Et nous allons terminer après à la place de l'offrande. Comment recevoir le pardon? Quand vous prenez 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, il dit: mon peuple qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7 verset 14. Vous savez, je suis une Bible ambulante. Donc, par moment, je vous fais grâce. Je n'ai pas trop ouvert, mais vous pouvez lire quand même. Quelqu'un peut lire. 2 Chroniques 7, verset 14. Oui. Si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Amen. 4 conditions pour recevoir le pardon. Et Jésus l'a dit, il dit: ton frère, s'il a péché contre toi, s'il revient vers toi 7 fois, s'il se répand. 4 conditions pour recevoir le pardon. La première condition, c'est l'humilité. Vous savez, quand tu n'es pas humble, tu ne peux jamais reconnaître ton tort. Quand tu n'es pas humble, tu ne vas jamais reconnaître ton tort. Tu peux avoir affaire avec un petit que toi, mais tu penses que comme tu es grand, que toi tu ne peux pas lui demander pardon. Raison pour laquelle tout à l'heure j'ai demandé qui j'ai offensé ici. Qui ne regarde pas mon statut de pasteur et qui voit que si je l'ai offensé, que je peux lui demander pardon. Et j'allais lui demander pardon devant tout le monde. Ce sera l'humilité. C'est-à-dire, être humble, c'est reconnaître son tort. Être humble, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu. Être humble, c'est reconnaître les qualités de l'autre. Être humble, c'est reconnaître le caractère, les défauts de l'autre. Être humble, c'est reconnaître aussi toi-même tes propres défauts. Toi-même tes propres faiblesses. Et aussi longtemps qu'on ne reconnaît pas nos faiblesses, aussi longtemps qu'on ne reconnaîtra pas notre péché, on ne va jamais se mettre en genoux pour demander pardon. Regardez pourquoi beaucoup de personnes, pendant qu'on fait prière de direction, beaucoup de personnes s'amusent, se mettent 2 à 2 pour causer à l'église, simplement parce que c'est un manque d'humilité. Pour eux, le pasteur n'est pas encore la chair. Donc les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. C'est un manque de respect à l'endroit de celui qui est en train de diriger. Mais lui, là, il est qui pour que je puisse écouter ce qu'il me dit? Il dit: bon, prions, on va demander pardon pour nos péchés. Tu es là, toi, tu causes. Et lui, là, il va me dire quoi? Pourquoi moi, j'aime m'agenouiller? Oh. Donc, l'humilité nous permettra toujours de reconnaître nos péchés. Alléluia. Dans le foyer, par moment, le fait d'être le mari ne t'empêche pas de demander pardon à ta femme. Une nuit là, il me s'est mis en genoux pour demander pardon à votre femme. Oui. Non, je vous dis, parce que nous sommes appelés des modèles. Pour que vous aussi vous soyez capables de le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit: maman, je demande pardon. Je peux lever.
Elle m'a pas. Et puis elle pardonne facilement. C'est ça qui me plaît chez elle. Mais souvent, je suis trop orgueilleux. Au lieu de lui demander pardon vite, vite. Et puis elle va me pardonner vite, vite. J'ai dit souvent. Alléluia. Gloire à Jésus. Je préfère parler de moi-même. C'est le témoin le plus parfait. Quand je parle de moi-même. Pas quelqu'un va dire non, je me suis confié à lui, c'est mon appel en train de dire. Donc tout ce que vous dites comme témoignage là, c'est ce que nous on a vécu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mon frère, ta femme là, tu peux te mettre à genoux devant elle. C'est dans la chambre. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des maris qui disent, monsieur Michel, il dit quoi maintenant là? Il a bien parlé là, il est en train de tout gâter. C'est ça, hein? Tu es mari, c'est vrai, tu es l'autorité. Alléluia. Tu es l'autorité. Mais le fait de reconnaître ton péché te donne l'humilité. Or, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Quand on prenait Philippiens 2, on dit Jésus a tellement été humble que Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu veux que ta femme là, elle te chuchoute, elle te donne tout son cœur. Humilie-toi. Mais ça ne doit pas être une condition, hein. Voilà. La personne qui a très parlé. Faut pas aller dire à ton mari, il faut te mettre à genoux d'abord. Ça doit venir de lui. Alléluia. Ça doit venir de ton mari. C'est lui, mais il doit prendre la résolution de s'humilier devant toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Sois humble. Soyons humbles. Alléluia. Les femmes aussi, souvent, elles attendent. C'est quand ils doivent maintenant aller au lit, là. Elle dit non, 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 non. Touche pas. Touche pas. Main droite, rejetée. Main gauche, rejetée. Quand le pied bouge, rejeté. Alléluia. L'humilité aussi, c'est de se soumettre à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Que ton corps ne t'appartient pas, ton corps appartient à ton mari. On n'a pas dit donne ton corps à ton mari. On n'a pas dit donne ton corps à ton mari le jour où il t'a fait de bonnes choses seulement. Amen. Même le jour où il a déconné, si l'envie est là, laisse-toi faire. Peut-être que tu ne feras pas comme avant, mais lui, il veut. Laisse-toi faire. C'est ça, l'humilité. Et c'est ça qui brise aujourd'hui nos foyers. C'est ça qui brise nos foyers, c'est ça qui détruit nos foyers. Même nos églises sont détruites aujourd'hui parce qu'il manque l'humilité. Quand un petit don s'est manifesté, on pense que bon, le pasteur, il n'a plus besoin de lui. Non. Alléluia. Gloire à Jésus. Ma prière, c'est que tous mes enfants spirituels, tous les pasteurs, soient élevés que moi. Ma prière, c'est qu'on entend parler de ma femme que moi. Ma prière, c'est ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Et une fille m'a rendu témoignage ce matin. C'est-à-dire, c'est une fille vraiment, elle est fidèle, quoi. Quand je la menace, je la gronde, elle pleure, elle s'en va, mais elle revient quand même. Elle dit non, je ne peux pas aller, je reviens. Elle demande pardon. Dieu